On la refait? Yes! Salut les aliens, j'espère que vous êtes au taquet. Je vois qu'il y a du monde. Aujourd'hui, on va aller. Ah, je vous ai mis un joli panda, un joli pandi panda, petit ourson de Chine. Je vous dis ça parce que ma fille chante ça en ce moment, donc c'est assez drôle. Et on va parler des timides, on va parler du pitch, on va parler de tout ce qu'il y a autour de ça. Alors, dites-moi, donc oui, le son est OK. Alors, laissez-moi voir. Qui est là? Qui est là? Alors, on a Tiffaine, coucou Tiffaine, salut Caro, salut Ludivine, Geneviève, hello, qui d'autre? Et Aurélie est là. Dénoncez-vous, Séverine, mais yeah, all right. Alors, je suis venu avec mon chat dans la gorge, avec mes allergies, donc je vais tousser très souvent et je vais penser, j'espère, à couper le micro. Bah ouais, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Good. Les amis, comme d'habitude, je parle très vite, donc servez-vous du chat pour me le dire. Ah, t'es allé trop vite sur ce point-là. Je parle très mal, donc mettez un casque si vous avez les enfants à côté. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur mon deuxième écran, ça c'est normal. Et bien évidemment, même si on va avoir un autre moment de questions-réponses à la fin, hey, servez-vous du chat pour qu'on discute, quoi. Servez-vous du chat. Parce que sinon, ça va faire un vieux monologue tout pourri et ça va tous nous faire chier. Donc voilà, je vous l'ai dit, je parle mal, je parle vite. Mettez un casque s'il y a les enfants autour. Et en tout cas, j'espère que vous pétez la forme parce qu'aujourd'hui, je vous emmène sur le terrain des petits timides. Let's be shy a little bit. Oh, ça va être choubidou-bidou. Et je savais pas, j'ai envie. Ça faisait longtemps que j'avais plus passé ça. Ok, so, pourquoi est-ce que je vous parle de ce thème aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a pas le droit d'avoir une entreprise qui tourne. Mais pour avoir une entreprise qui tourne, il faut avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut avoir des prospects en face de soi. Pour avoir des prospects en face de soi, il faut, oh my God, il faut parler de ce que tu fais. Bah ouais, mais comment on fait? Mais comment on fait quand on est un petit peu shy? Allez, on va aller gratter tout ça ensemble. Et de nouveau, je vais alors couper mon micro. Dites-moi dans le chat si j'ai coupé au bon moment ou si je tousse comme un goré et que du coup, ça se voit. All right. Habituellement, allez, les habitués, vous le savez, un bon hashtag live, hashtag replay. Pour les nouveaux, je vous explique à quoi ça sert. Je vous l'ai dit, hein, au niveau de l'allergie, pourtant je me traite, je suis au bout de ma life. Mais ça sert à deux choses. La première, ça me sert à jongler sur la taille du live et à voir combien de personnes on est en live par rapport à combien de personnes demandent en replay. Et la deuxième, elle est beaucoup plus perfide. Ça fait remonter la publication dans le groupe des atypiques parce que j'en sais foutre comment rien. J'ai arrêté de chercher. Des fois, il y en a qui reçoivent des notifs. Des fois, il y en a qui ne les reçoivent pas. C'est comme ça. C'est la vie. Timing parfait, magnifique, hashtag live, on voit les vrais. C'est bon ça, c'est bon ça. Ok, par rapport à la dernière fois, j'ai fini mes réglages, donc quand je regarde à gauche, c'est qu'il y a mon deuxième écran, alors que la dernière fois, comme je venais de changer de PC, il fallait que j'aille à droite. Enfin, c'est la merde absolue. Voilà, la technique, ça m'intéresse absolument pas. Mais this is it. Ok, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Marquez-moi dans le chat, dis-moi, qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Bah, le fait d'être trop ou d'être timide tout simplement. Marquez-moi ça dans le chat parce que je vais vous donner 10 astuces, je vais vous emmener à 10 endroits et j'ai envie de voir si vous vous attendez, ah, mais j'ai déjà ma réponse, si vous vous attendez à ce que je vais vous donner. Donc ça va être assez intéressant. Tous ceux qui viennent d'arriver, marquez un bon hashtag live. Coucou Nariman. Et profitez-en aussi pour me marquer dans le chat qu'est-ce que ça t'empêche de faire le fait d'être timide, un peu trop timide, très timide. Oh my God. Et là, déjà, je vais aller vous titiller les timides qui êtes planqués parce qu'on est très nombreux et il y en a plein qui n'ont pas encore mis de hashtag live. Qu'est-ce qu'on a? Sortir de ma grotte. Ça m'empêche d'aller vers les gens. Yes, Marie, le coup. Sortir de ma grotte. T'as mis un hérisson ou un ours? Excellent. Ça t'empêche, ça te ralentit sur la prospection. Exact. Il y a du hashtag live qui arrive. Yes, j'adore. Donc, vous voyez, mine de rien, ça a des impacts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, tout ça, c'est des hashtags là. Yes, je vous félicite pour tout ça. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce que ça t'empêche d'autre de faire? Ça peut peut-être aussi avoir un impact, en dehors de ton entreprise, bien évidemment. Ah! Tu as le droit de me mettre ça là, tu as le droit de me mettre ça là. OK, ça va déjà nous donner des pépites. Je le redis, je vais vous filer 10 astuces, parce que c'est pas une maladie, d'être timide et puis vous verrez, j'en parlerai peut-être plus tard, mais on est souvent timide à certains endroits et pas à d'autres. C'est quand même surprenant, c'est quand même un truc de ouf. All right, alors c'est parti. Je voulais déjà dire bienvenue et bravo à plusieurs personnes. Je dis, bravo à Emmanuel qui a franchi le cap du Shuriken
avec brio et qui est passée sur le sparring partner. Donc ça, c'est énormissime. Bien joué pour elle. On a mis en place une super stratégie. Bienvenue à Narimen dans l'équipe. Oh my God! En plus, tu es là, c'est trop bien. On est 5. Je le dis à chaque fois, je crois. Mes parents sont incapables de dire ce que je fais. C'est quoi l'entreprise, alors que je l'ai depuis 2018. Mais maintenant, ils voient qu'on est 5. Donc, ils se disent que peut-être, accessoirement, un petit peu, on change le monde. Donc, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Un énorme bravo aussi à Gwen, parce que du coup, sa stratégie, celle qu'on avait mise en place, lui permet d'attirer des gens. En fait, il y a des gens qui prennent rendez-vous quand elle poste des choses. C'est comme un truc de fou. Hein. Le rêve de certains, donc elle est dans le thérapeute, le rêve de certains, c'est de dire ah, j'aimerais tellement faire des posts et puis que les gens ils prennent rendez-vous. Ben, vous savez quoi, les amis, c'est possible. Il faut la bonne stratégie, il faut le bon public en face, il faut le bon contenu et ça fonctionne. Donc bravo, big love à Gwen parce qu'elle a réussi à le faire avec ce qu'on lui a donné. Et un énorme big up à Laura qui a juste, encore une fois, fait x3 sur son chiffre d'affaires d'un mois à l'autre. Enfin, c'est juste amazing. Amazing. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Yes, welcome. De louper des opportunités. Putain, ça c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, Sandra. Ok, coucou Olivia qui vient d'arriver. Coucou Stéphanie qui vient d'arriver. Si, bah, il y a du hashtag live dans tous les sens. C'est bon ça. Bon, allez, j'ai fait un vidéo à mes girls. Et vous savez quoi? J'ai complètement oublié de rajouter Cyril. Ah, shit. Je le ferai là. Alors, pas la semaine prochaine. Semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je serai en vacances. Mais je vous prévois du contenu de ouf. Par contre, tout au long de la semaine. Mais voilà, je dis aussi bienvenue à Cyril dans le Shuriken. Cyril qui fait de l'illustration, des cartoons, c'est juste. Enfin, moi, je surkiffe ce qu'il fait. Donc, vous allez vite voir sa progression. Ok, pourquoi est-ce que je vous soumets le thème du jour? Ah, la timidité. Certains me disent quand j'en parle, mais bon, vous le savez, j'en parle tout le temps. J'ai ce côté hyper sensible, hein, assumé maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Et je suis un ancien timide. On dirait pas, hein, et pourtant. Et pourtant. Donc, ce que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est énormément d'expérience terrain. C'est énormément d'essais-erreurs, beaucoup d'erreurs. Et forcément, vous imaginez bien, j'ai la boîte depuis fin 2018, donc je vous partageais des pépites là-dessus pour que vous n'ayez pas à les faire. Mais pourquoi je vous partage ça? Je vous l'ai dit, si le timing n'est pas bon quand je tousse à cause de cette allergie, vous me le dites et je le réglerai. Pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que vous avez mis un casque, s'il y a les enfants. Hein. Parce que ça fait chier. Il y a une confrontation entre j'ai une entreprise et je suis timide. Et vous savez d'où ça vient? Moi, pas timide, plutôt peur de déranger. Oh, ça c'est pépite, ça. Exact. Peur de déranger. Hein, c'est un petit peu. C'est un lien avec la timidité, c'est qu'on arrive un peu sur la pointe des pieds en mode oh, hey, coucou, est-ce qu'au fait, tu aurais peut-être un petit peu, éventuellement, sur un malentendu, besoin de mes services, s'il te plaît? Yes, je sais, j'ai vécu ça aussi, cette peur de déranger. Alors que, avant de monter la boîte, j'étais juste commercial terrain depuis plus de 10 ans. Donc, il y a une confrontation directe entre devoir parler de soi et notre éducation où on nous dit non mais ça va, t'en as pas marre de parler de toi, non mais ça va, t'es pas le centre du monde, non mais ça va, t'es pas le nombril de l'univers, etc., etc. Et aussi une belle croyance qu'on nous dit, c'est ne parle pas aux inconnus. Ok, on nous a donné ça, on l'a dans le sac à dos, sac cadeau, désolé pour ceux qui voulaient pas avoir Dora en tête. Je vous le dis, vous le savez, j'ai les enfants en bas âge, donc automatiquement, je regarde aussi. Ce que je veux vous livrer, c'est que cette éducation-là qu'on nous a donnée, ces croyances-là qu'on nous a données, elles vont venir en confrontation directe avec un point qui est juste essentiel, c'est que maintenant, tu as une entreprise. Cette entreprise a besoin de clients. Sauf que tes clients de demain ben, sont les inconnus d'aujourd'hui. Ça veut dire que comment est-ce que je fais, moi, pour approcher des gens que je ne connais pas, ou pas beaucoup, pour qu'ils deviennent clients? Alors que derrière moi, j'ai cette peur de déranger. Derrière moi, j'ai cette peur de mal faire. Derrière moi, j'ai cette croyance que vendre, c'est peut-être arnaquer les gens, être agressif, être poussif. C'est le bon vendeur d'assurance des années 80, tu vois, le bon Jean-Claude Convenant, là, tu vois ce que je veux dire? Oh, comment on fait? Eh ben, c'est ce que je vais vous livrer aujourd'hui, les amis. Peur de déranger, yes, on va en parler. Tous ceux qui viennent d'arriver, là, mettez un bon hashtag live, s'il vous plaît. Dénoncez-vous, que je puisse voir qui est là. Et
les astuces que je vais vous partager, il y en a qui vont vous parler, il y en a d'autres qui vont pas vous parler. À chaque fois, vous aurez le petit hashtag là qui va bien. Servez-vous du chat quand vous vous sentez concerné pour utiliser ce mot-clé et je reviendrai vers vous un peu plus tard dans l'après-midi avec un contenu spécifique par mot-clé pour que vous puissiez traiter ça de votre côté, que vous ayez des pistes de réflexion, que vous ne soyez pas coincé par cette timidité. Donc le premier point, donc des 10 astuces pour pitcher quand on est timide, c'est la préparation. Donc, quand je vous dis pas de préparation, discours à l'arrache, trop long, trop court ou trop nimp. En fait, pas de préparation, c'est de l'improvisation, jusqu'à on est d'accord. Sauf que l'improvisation, quand tu es timide, elle va te foutre dans le mur. Parce que comme tu sais pas quoi dire, tu vas chercher tes mots, tu vas chercher ton angle, tu vas te répéter, tu vas balbutier, tu vas être un petit peu dans tous les sens. Donc, quand vous êtes timide, raccrochez-vous à une préparation. OK? Préparez-vous un petit texte en une ligne, 2 lignes. Ça, c'est pour le commun des mortels. Et après, si vous faites, du réseautage aussi, vous faites, je sais pas moi, ouais, c'est bien ça. Préparez quelque chose. C'est fondamental. Raccrochez-vous à ça. C'est ultra important. Je vais détailler après, un petit peu plus loin, mais l'improvisation est l'ennemi absolu du timide parce que quand ça part en cacahuète, tu n'arriveras pas à rattraper et je vais vous expliquer après pourquoi. Ça, c'est le 1er point. Prépare. 2e point. Oh, qu'est-ce que je le vois souvent celui-là. Quand tu actives le mode CV, donc quand tu pitches, quand tu présentes ton entreprise, tu présentes ce que tu fais, quand tu actives le mode CV, que tu détailles tout ce que tu as fait, pour qui tu as bossé, et cetera, eh bien en fait, je vais vous livrer un truc, je le livre de temps en temps, mais là je vais être extrêmement clair. Ton passé n'intéresse absolument pas ton interlocuteur. Bah, je suis désolé, il en a absolument rien à foutre de ce que tu as fait avant. Ce qui va peut-être l'intéresser, c'est ce que tu es capable de faire maintenant pour lui. Je vais en profiter pour enlever les notifications et voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ton passé n'intéresse pas ton interlocuteur, hein, si tu commences à détailler: «Oui, alors j'ai bossé pour Xerox, ce qui était mon cas, j'ai bossé ensuite pour une boîte dans la vente aux particuliers» et cetera. Eh bien, en réalité, tu vas voir que ton interlocuteur, il va perdre l'intérêt de t'écouter. Ça va se voir. Si tu ne le vois pas, tu vas quand même le ressentir parce que, vous savez quoi? On est timide ou on est sensible? Ou hyper sensible? Moi je vous parle en connaissance de cause. Si des fois tu ressens des choses et tu sais pas d'où ça vient, mais donc tu vas ressentir que la personne en face de toi, elle en a plus rien à carrer de ce que tu es en train de lui dire et tu sais quoi? Ça va te déstabiliser énormément. Donc tu vas être encore plus gêné, donc tu vas encore plus balbutier, donc tu vas encore plus faire de la merde. Donc la préparation et le mode CV à éviter vont de pair. Dites-moi, si vous vous sentez concerné par ça là, plantez un hashtag, préparé si tu sais pas trop comment préparer un pitch ou, hashtag mode CV si tu as l'impression de trop parler de ton passé. C'est ultra, ultra important et ça rejoint d'ailleurs le 3e point, la 3e astuce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes en mode moi-je, moi président, moi-je, c'est la même chose. Quand on est timide, quand on est une sensibilité plus vive que celle des autres, eh bien parler de soi, c'est souvent un inconfort. C'est très inconfortable. Mais l'avantage du timide, c'est de savoir parler des autres. Hein? À qui c'est déjà arrivé ça? Tu as un doctorat quand il faut, recommander les autres, genre: «Ah, je connais une thérapeute, elle est trop bien, une fille fait du reiki, c'est génial. Ah, je connais un mec qui fait du dessin, des illustrations, c'est trop cool». Ça t'arrive, mais quand il faut parler de toi, effondrement, OK. Et bah, tu sais quoi? Je vais te filer une fucking pépite aujourd'hui. L'autre considère que c'est ton entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux t'en sortir, considère que ton business, ton entreprise, c'est une amie proche que tu as envie d'aider. Elle a besoin de toi. Donc là, tu vas plus parler de toi. Exit le mode CV, exit le mode moi-je, exit tout ça. Tu vas parler de ton entreprise comme de quelqu'un de différent, quelqu'un d'autre. Ça, c'est une fucking pépite. Ça m'a beaucoup aidé. Le pitch, c'est la bande-annonce. Merveilleux. Yes, OK, les moi-je, les petits pouces, c'est trop moi. Ouais, je sais. L'historique est important, mais il faut le garder pour plus tard. Exact. Que l'autre ait envie de nous revoir. Ouais, why not? C'est exactement ça. Si le passé est cohérent avec l'activité actuelle, ça peut intéresser le prospect.
Une croyance, c'est pas vrai. Ton passé n'intéressera pas. Ce que tu es capable de faire demain, oui. Alright, donc je vois plein de hashtags, c'est good. Donc ce moi-je, c'est une vraie pépite. Profitez-en, focus sur mon entreprise est une amie que j'ai envie d'aider. Et là, vous verrez que vous sortirez déjà pas mal du lot. Autre point, quatrième astuce que j'ai envie de vous donner, transmettez de l'envie, transmettez de l'énergie. Soyez pas chiant, soyez pas ennuyeux. Parlez pas genre, ouais, alors moi en fait, tu vois, là j'ai une entreprise d'accompagnement, de mentorat, donc voilà, avec mon équipe, on aide les indépendants qui ont du mal à se vendre, bah, à pouvoir vendre leurs services. Toi, tu racontes ça, genre, je sais pas moi, enfin, putain, ça fait pas kiffer quoi. Et à côté, ça je vous le dis parce que je le vois très souvent, et à côté on dit: «Ah mais tu vois, moi en fait, je viens de monter mon entreprise parce que j'adore ma passion et je vis un rêve parce que» mais putain! Oh! Mettez-moi de la vie là! Mettez-moi quelque chose, donnez envie! Souvenez-vous, ça j'en parle assez souvent, mais d'abord les gens, votre prospect, il vous achète vous avant d'acheter ce que vous savez éventuellement faire. Ah bah faites-le kiffer! Montrez, montrez ça. Donc parlez des autres, de ce qu'ils obtiennent grâce à toi. Ça, c'est un fucking avantage. Si vous avez, surtout si vous avez de la preuve sociale. Ça veut dire quoi? Par exemple, OK, les gens qui ont bossé avec moi, bah, ils ont fait x3 sur leur chiffre d'affaires, ben, ils se sont enfin positionnés en tant que chef d'entreprise et non plus comme, porteurs de projet ou entrepreneurs à côté. Qu'est-ce que ça change? Ben, on les voit plus pareil. Même au niveau perso, comme par hasard, c'est des personnes qui s'affirment encore plus, qui osent plus dire non aux autres et oui à elles, et cetera. Tu vois? Ça, c'est des exemples concrets. Donc, ça, exemple. C'est comme quand je vous parle du fameux rendez-vous, du rendez-vous flash là. Tu sais, les 15-20 minutes qu'on passe ensemble. OK. C'est quoi? C'est uniquement un questionnement sur ton entreprise, de manière générale. C'est te donner les angles que tu avais pas vus. Tu vois? Ça, c'est donner envie. C'est pas genre, je vais te questionner juste pour savoir ce que tu fais. Non, je vais te poser certaines questions qui vont te permettre de voir les angles morts de ton activité. Parce que si aujourd'hui l'entreprise elle avance pas, c'est pas parce que tu as pas envie, parce que tu es prostré devant ton canapé à regarder Netflix, c'est pas ça. C'est pas parce que le marché, la conjoncture, et cetera, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des angles morts dans ton business que tu as pas vu. Bah oui, bah c'est ça qu'on fait dans le rendez-vous flash. Vous voyez? Ça, c'est un exemple de teasing. OK. Allez, je vous en donne un autre. Le rythme. Ah, quand vous pitchez, il y a une importance au ton que tu utilises, au rythme que tu emploies, aux intonations de ta voix. Je vous demande pas d'être un comédien, de surjouer le truc, je vous demande déjà d'être vous, c'est déjà très bien. Mais quand on est timide, eh bien, on parle moins vite. Prends ton souffle, prends ton temps, OK? Ça ne veut pas dire que tu perds les personnes, parce que souvent, quand on est timide, c'est un peu, tu sais, c'est paradoxal, c'est un peu comme quand on est excité, on a tendance à vouloir dire 3 trucs en même temps, parce qu'on ne sait pas trop, tu vois? Parler trop vite, c'est balbutier, c'est se répéter. Et lorsque vous pitchez et que vous vous répétez, le plus souvent, répétition n'est pas mère d'apprentissage dans ce cas-là. Répétition montre juste que, ah, tu flippes. Easy. Faites attention la prochaine fois que vous écoutez des gens pitcher ce qu'ils font et regardez quand ils répètent certaines choses. Mmh, est-ce que vous les trouvez sur 2? Mmh, sûrement pas. Qu'est-ce que je vois? Je me mets en mode, je raconte l'histoire du soir. Excellent, je surkiffe. Ça marche bien, yeah, excellent. Donc voilà, la répétition, c'est souvent de la perte de confiance. Autre point, autre astuce pour pitcher quand on est timide, focus. Soyez focus. Ça, c'est ultra utile lorsque vous êtes plusieurs. Tu sais, pas genre juste deux ou non, quand vous êtes trois, quatre personnes et que chacune explique un peu ce qu'elle fait. Si vous ne faites pas attention aux autres, en même temps, il y a deux soucis. Le premier, c'est que bah, automatiquement, eux ne feront pas du tout attention à vous, donc ça, c'est la vie. Effet miroir. Mais le deuxième point, c'est que vous allez rater des pépites. Et ouais, parce que quelqu'un qui présente ce qu'il fait, va donner des pépites qui, toi, vont te permettre de réfléchir si tu peux l'aider grâce à ton activité ou pas. Ça, c'est vachement important. C'est pour ça, les pitchs, moi, j'adore. C'est un peu comme le poker. J'aime bien être le dernier de parole. Hein. Soit tu es le premier de parole et tu prends le pouvoir, soit tu es le dernier de parole. Et en réalité, c'est que c'est un jeu d'échecs. Donc, écoutez les autres. Regardez-les. Analysez le non-verbal. Comprenez les gens qui sont
autour de toi pour que tu puisses trouver un support. Le support, c'est quoi? C'est souvent quand on discute avec plusieurs entrepreneurs ou plusieurs personnes, eh bien, tu vas en avoir qui vont être plus accrochés à ce que tu dis que d'autres. Eh bien, trouvez ces gens-là, parce qu'ils vont venir, vous allez soutenir leur regard et surtout ça va, émotionnellement, je vous file des tips d'hypersensible là. Émotionnellement, il n'y a rien de pire que d'avoir un regard qui bascule chez tout le monde et en réalité, tu vas commencer à te rendre compte que, allez, je sais pas, il y a 4 personnes en face de toi et ben, il y en a 2 qui sont en train de regarder autre chose, qui s'en battent complètement et donc toi, tu vas intellectualiser le fait que ce que tu dis, c'est de la merde. Ce qui n'est pas forcément vrai. Donc focus sur une ou 2 personnes qui soutiennent ton regard et qui font comme ça de la tête. Vous voyez? Cet effet de mimétisme, c'est ultra important. Ce non-verbal, je vous ai dit que je vous donnais des astuces dans le concret, quoi. Cette histoire de non-verbal va te permettre à toi de t'agripper à quelque chose et ton mental, il va se dire: «OK, vas-y, c'est bon. Ouais, si ça passe. Ah ça passe. Timide, sensibilité, attention, attention! Alright, je vous ai ça c'est c'est des années de pitch là que je viens de vous livrer là, juste sur ce conseil-là. Alright. Autre point. Ah allez, là je vais aller sur mon combo gagnant les amis. Off. Là on va perdre du monde. Attention, je vais vous laisser 30 secondes. 30 secondes non, 3, c'est déjà mieux. Offre, ça veut dire quoi? Pitcher une offre claire. Je vais le redire. Pitcher une offre claire. Pas 10, pas 2, une. Pourquoi? Parce que lorsque il y a 2 raisons, pour vous et pour les autres. Lorsque c'est clair dans ta tête, tu es déjà beaucoup plus rassuré toi-même. Il y a plus de certitude parce que tu es pas obligé de pitcher, ton offre 1 et ton offre 2 parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois tu es à gauche, une fois tu es à droite? Bah, tu vas te retrouver au milieu et au milieu, tu touches personne. Donc tu en choisis une, d'où l'intérêt, ce que je vous disais juste avant, du focus, d'écouter qui vous avez en face de vous. Oh, mais tout est lié, c'est quand même incroyable. C'est pas mal ficelé son truc. Bah oui. Pitcher une seule offre, ça va vous rassurer. Dès que vous êtes en mode catalogue IKEA, c'est le meilleur moyen de n'intéresser personne. C'est con, mais c'est comme ça. Je vous le dis, je crois quasiment toutes les semaines, cette histoire d'offre. Choisissez, parce que dès que vous dites tout le monde, vous vous dites personne. Donc, ça va vite vous pourrir d'étaler tout ce que vous faites en espérant que la personne en face de toi elle dise: «Ah ouais, en fait, là, attends voir sur ton menu, tu as mis 5 trucs, bah, le deuxième moi, il m'intéresse». Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça marche, allez, peut-être une fois sur, 20, une fois sur 30. Mais si aujourd'hui tu es avec nous dans le groupe des atypiques, c'est peut-être parce que tu as envie que ton entreprise, elle passe un cap. Donc il faut peut-être arrêter de faire ce que les autres font qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pas pour eux non plus. Là, je vous en ai donné une autre. Ah, le hashtag offre, normalement, on devrait en voir beaucoup là. Hashtag cible aussi, les amis, avoir une cible précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as laissé parler les autres, magnifique, c'est très bien. Donc maintenant, tu sais qu'il y a sans doute quelqu'un dans ton auditoire qui va t'intéresser. Eh bien, parle-lui. Parle pour lui. À nouveau, les amis, quand si vous vous posez une question d'entrepreneur et à la réponse, vous dites tout le monde, c'est personne. Ah, bah, moi, je peux aider tout le monde. Boum, c'est personne. Moi, je peux aider les particuliers et les pros. Boum, c'est personne. Je peux aider les indépendants, les TPE, les PME. Boum, c'est personne. Boum, c'est personne. Donc, vous avez spoté qui est en face de vous. Excellent. Vous avez décelé une ou deux pépites. Maintenant, vous pouvez ajuster ce que vous faites. Maintenant, vous pouvez lui parler pour qu'il se sente visé. Vous voyez? Combien de fois, est-ce que vous avez fait un pitch et puis vous vous êtes rendu compte qu'en fait les gens autour de vous, putain ça percutait pas plus que ça quoi. Qui se disaient: «Ah c'est bien, c'est super varié, c'est top. Bah écoute, ouais, ouais, j'ai bien compris tout ce que tu pouvais proposer, c'est un super éventail, tu as plein de cordes à ton arc. Si jamais, je pense à quelqu'un, qui serait concerné, et ben du coup, je vous mettrai en relation». Mmh, ça a donné quelque chose ça? Bah non. OK, maintenant vous le savez pourquoi. Par contre, quand vous écoutez les autres en face de vous et que vous décelez un point sur lequel vous pouvez aider, là, vous pouvez appuyer sur quelque chose. Exemple, qu'est-ce que ça changerait pour toi
si maintenant, quand tu te mettais à pitcher à 2, 3 personnes autour de toi, eh bien, il y en a une des 2 ou une des 3 qui te dit: «Mais waouh, ça c cette semaine encore, j'ai vécu cette situation-là. C'est vrai que c'est problématique. Qu'est-ce que tu conseilles toi? Tu as une astuce ou 2 là, que je puisse régler?» Là, vous avez un pitch percutant. Là, vous avez une accroche et ensuite, après, vous pouvez discuter. Mais le but du pitch, c'est uniquement ça. C'est uniquement que quelqu'un lève la tête et se dise: «Oh, putain, mais ça m'est encore arrivé hier, ça m'est encore arrivé ce matin. OK, ben voilà, voilà comment vous pitchez sur une cible». Vous voyez? Ouh, c'est quand même quelque chose ça. Donc ce point-là est important à mettre en combo avec l'offre et surtout avec le focus. Vous avez vu comme quoi le focus est important? 9e astuce que je vous donne aujourd'hui, c'est donner avant de demander. Ça veut dire quoi? Posez-vous la question si vous voulez intéresser les gens en face de vous, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis persuadé que foncièrement, lorsqu'on on monte une entreprise, c'est qu'on a envie d'aider les autres. Mais on a envie d'aider les autres à une plus grande échelle. Hein, quand on est salarié, on fait ce qu'on nous dit, c'est OK et on essaye tant bien que mal d'apporter un petit peu notre touche. C'est pas toujours facile, mais c'est OK. Quand on décide de monter une entreprise, on a envie d'apporter quelque chose dans la vie des autres. On a envie d'aider les autres à faire quelque chose ou à faire pour eux. Ouais ou pas? Il y a plus personne? C'est OK. Vrai ou pas? Eh bien, donner avant de demander. Le plus souvent, dans les pitchs, j'entends les trucs du genre, «Ouais, si vous connaissez quelqu'un qui» ou mieux: «Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, ha ha ha». Non, il y a plus de ha ha ha. Laissez ça au laissez ça au vestiaire, s'il vous plaît. Donc, tu aimes aider les autres? Parfait, dis-le, rends-toi intéressante. Rends-toi intéressante. Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que ça changerait? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir, allez, 15-20 minutes avec quelqu'un dont c'est le métier de voir les angles morts dans ton entreprise, dont c'est le métier de mettre le doigt là où toi, tu as pas vu. Là où toi, ça fait des semaines, des jours, des mois, des années peut-être, que tu es en train de buter sur un truc, tu dis: «Je comprends pas, je fais plein de choses, je me bouge, je sais pas pourquoi ça marche pas. Chris, je sais pas pourquoi j'arrive pas à choisir. Chris, je sais pas c'est où ça va pas». Ben, on est exactement là-dedans. Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Donc donner avant de demander, ça c'est une pépite. Et le dernier point, le CTA, donc en anglais, call to action, l'appel à l'action. Combien de fois je vois des pitchs où en fait il y a pas d'appel à l'action? Hein? C'est limite genre: «Allez vas-y, on s'appelle, on se fait une bouffe». Wow, 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 wow. C'est pour ceux qui ont des enfants, comme moi en bas âge. L'appel à l'action doit être court, précis, unique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu rentres de l'école et que tu dis: «Hey!» c'est du vécu, hein. «Bon, Quentin, t'enlèves tes chaussures, ta veste et tu vas te laver les mains». Ben, tu le reprends, 3 minutes après, il est toujours à l'entrée. OK? Une chose après l'autre. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc les on s'appelle, on se fait une bouffe, on s'en fout, je t'offre 30 minutes de coaching gratuit, tout ça, c'est de la merde, ça sert à rien. OK, par contre, quand vous dites: «OK, j'ai ceci, tel support, telle aide, machin, qui peut t'aider à faire cela. Exemple, pour ceux qui mettent un mot-clé dans ce que j'ai dit là, eh bien pour vous, je vous reviens avec une ressource spécifique sur ce mot-clé. Ben voilà, là tu as un appel à l'action concret. Donc, si tu te sens concerné par un de ces mots-clés, tu le mets dans le chat, je te reviens avec un tutoriel. Le plus souvent, c'est soit un tutoriel, un guide, un podcast, il y a forcément quelque chose qui répond à ça. Donc cet appel à l'action, il est extrêmement important. Et par exemple, l'appel à l'action du live, c'est quoi? C'est toujours le même. C'est toujours le même. Tu veux connaître les angles morts dans ton entreprise, savoir pourquoi ça coince, où ça coince et avoir un vrai plan d'action, eh, bah, tu prends 15-20 minutes avec moi. C'est le fameux rendez-vous flash là, dont on parle à chaque fois. Vous voyez? Mais ça c'est pas fait pour tout le monde, c'est OK. Mais quel est l'intérêt à aller là-dedans? Bah, l'intérêt à aller là-dedans, c'est uniquement comprendre où ça coince dans ton entreprise. Parce que si tu attends que ce soit au prochain repas de famille où, tata Gertrude, elle te dit: «Mais au fait, tu as pensé à faire ton site internet et à bien mettre la liste des prix et puis à dire aussi que tu sais faire ça et à mettre, comment ça s'appelle, des flyers dans les boîtes aux lettres et cetera». Mais putain, mais ton entreprise, elle bougera jamais. Parce qu'on te donne des conseils qui sont désuets, mais surtout,
c'est ça qui est génial dans notre, dans notre écosystème, c'est que tout le monde a un avis sur tout et le plus souvent, les gens te donnent des avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est quand même génial! Tu reçois des conseils sur comment élever tes gosses alors qu'ils n'ont pas d'enfants, tu reçois des conseils sur comment est-ce qu'on perd du poids alors que les gens sont en surpoids et tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu lui dis: «Comment est-ce qu'on fait pour gérer une entreprise?» Tout le monde a la réponse. OK, bah, désolé, mais d'après l'INSEE, il y a 95 d'échecs avant les 5 ans. Ah! This is it et les moins tu vois? Donc ça, c'est super important. Prévoyez dans ce que vous faites, dans vos pitchs, un appel à l'action qui soit clair et qui soit précis et surtout quel est l'avantage à la personne d'aller chercher cet appel à l'action. All right? Donc ça, c'est les 10 points, les 10 astuces. C'est fondamental de se raccrocher à ça quand on est timide parce que lorsqu'on est timide, on a besoin d'une stratégie plus précise que les autres. Parce que qui dit timide dit souvent on est plus dans notre tête qu'ailleurs. Et bien lorsqu'on est dans la tête, ça veut dire qu'on a besoin de clarté, ça veut dire qu'on a besoin d'un plan, ça veut dire qu'on a besoin de savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Ben, là, vous l'avez. Attendez voir, bougez pas. Yes. Activez mon son, je suis reparti. OK. Right. Et là, c'est le moment que toute la meute attend. Ah, envoyez de l'amour. Envoyez de l'amour à qui? À Marguerite, bien évidemment. Alors, le bon vieux hashtag bullshit. Putain, mais qu'est-ce que je l'adore. Oh là là, et puis ça rame de l'autre côté. Ouais, marquez-moi dans le chat si vous êtes encore là. J'ai l'impression que ça rame de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le live. Bon, tant pis. Si vous êtes là, marquez-le. Dites-moi si vous êtes encore là. OK. Le hashtag bullshit, c'est quoi? C'est simplement, ouais, mais Chris, ça marche pas pour moi. Ouais, mais Chris, en fait, tout ça, c'est pas vrai dans mon domaine. Ouais, mais Chris, en réalité, ah, tout ça, je le savais déjà. J'adore. J'adore. Et toutes les semaines, je vous dis la même chose. Le plus souvent, c'est pas quelque chose que vous savez pas, c'est pas que ça. Le plus souvent, c'est quelque chose que vous faites, que vous pensez être juste et qui en réalité mérite un ajustement ou deux. Parce que quand vous rentrez, je vous donne un exemple. Yes, excellent, merci pour ceux qui répondent dans le chat parce que j'ai plus la vidéo de l'autre côté, je sais pas, il a plus envie Facebook, c'est ok, mais je vois votre chat. Le plus souvent, c'est pas quelque chose que vous faites pas, c'est quelque chose que vous faites qui mérite un réglage ou deux. C'est ce que je vois quand vous rentrez dans le programme Shuriken. Est-ce que le réglage il est au niveau du mindset? C'est probable. Est-ce qu'il est au niveau de ton offre de client que tu veux toucher? C'est possible. Est-ce qu'il est au niveau de ton marketing? C'est très fort probable. Est-ce qu'il est au niveau de la vente pure? C'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Mhm. Et pourtant, quand on vient me voir, on me dit, Chris, j'ai besoin de plus de clients. Eh ouais. Voici comment on décortique. Donc, souvenez-vous, c'est pas le plus souvent, c'est pas une histoire de compétences, c'est souvent une histoire d'ajustement et une histoire de vous montrer les angles morts dans votre entreprise. Donc, les amis, je vous laisse à disposition du chat. Ok, je vais le remonter, je vais remonter les, euh, les messages parce que j'ai laissé passer quelques questions. C'est le moment pour toi. Soit tu vas faire un tour sur christianmontero.fr/flash et tu regardes, il n'y a plus de créneaux cette semaine, il n'y en a plus la semaine prochaine parce que je suis en vacances, mais vous pouvez déjà en prendre pour dans 15 jours. Attention, ça se remplit. Donc, il n'en reste plus des masses non plus. Marquez-moi dans le chat là quel élément vous pensez pouvoir améliorer maintenant qu'on a vu ces 10 astuces. Quel élément ça va te permettre d'avancer, d'implémenter, de pouvoir modifier pendant que je remonte ce que vous m'avez mis dans le chat. Toujours besoin de clients tout court. On va voir ça. Oui, je sais, Tiffen, on en parle de l'autre côté. Alors, toujours là, il y a du hashtag live. OK, donc il y a des sitiers, donc il y a des appels à l'action, il y a du moi-je. Yes, on va aller travailler ça. La partie offre, OK, ça c'est good. Le rendez-vous flash, Olivia, le rendez-vous flash, c'est tout simplement 15-20 minutes que on prend, toi et moi, on va aller fouiner ce qui se passe dans ton business et pourquoi ça avance pas comme tu le voudrais. Easy. Donc, tu vois là, christianmontero.fr/flash. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le lien dans le chat, s'il vous plaît, là, dans les habitués, comme ça ce sera encore plus simple. Ou tu checkes ton créneau, ou alors sinon tu me reviens sur le Messenger et on regarde quand est-ce que ça colle. Alors, quand on est timide, c'est dur de mettre de l'envie. Ah, Sandra, j'ai une pépite pour toi. Est-ce que en plus, on s'est vu là, on s'est vu hier ou avant-hier, hein, si ma mémoire ne me joue pas de tour. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler de ce que tu fais, de tes œuvres, en mode passionné? La question, c'est de se dire à qui tu l'as fait et tu verras que souvent, il y a un lien là-dessus.
Souvent, c'était pas un inconnu, souvent, c'était quelqu'un qui avait peut-être la même passion que toi. Je vous dis une chose, et ça, quand je l'ai compris, ça, je ne veux pas dire que ça m'a sauvé, c'est un petit peu abusé, mais ça a totalement changé ma façon de voir mon côté hypersensible et surtout ma timidité. C'est que je me suis rendu compte qu'on est timide, mais pas tout le temps et pas surtout. Donc, il y a des endroits dans votre vie pro, votre vie privée, où vous n'êtes plus du tout timide, et c'est l'endroit où vous vous sentez à votre place. C'est les endroits où vous êtes en confiance. Ou des fois les endroits où vous êtes très en colère. Mais là, il y a une partie de vous qui se révèle. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que les astuces que je vous ai données vous permettent d'avoir un plan pour contrecarrer, non pas le fait d'être timide, parce que ça c'est en nous, mais contrecarrer le fait de, à tel endroit, donc lorsque je parle de mon entreprise, je ne suis pas à l'aise. Parce que foncièrement, si vous saviez quoi faire, comment le faire et quand le faire, là, il n'y a plus de timidité, puisqu'il n'y a plus cette peur de déranger. Puisqu'il n'y a plus cette peur de venir avec ses gros sabots, puisqu'il n'y a plus cette peur de se dire: «Ouais, mais je lui dis quoi en fait à lui là? Parce que moi je veux pas venir en mode, marchand de tapis». Mmh, ça fait sens? On remonte. Je passe en coup de vent, yes, salut Aurélie. Alors le pitch, c'est la bande annonce, absolument. Moi je c'est marrant le hashtag moi je, il ressemble un petit peu au hashtag Morito. Un jour je vais peut-être le mettre celui-là. Yes, donc ça c'est moi, l'historique ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Préparer, la peur de déranger, vous voyez? Je vais revenir un petit peu sur ce que vous m'avez dit. Donc louper des opportunités. Vous m'avez dit, prospection, sortir de ma grotte, vous voyez? Tout ça c'est lié à avoir un plan pour le faire. All right. Alors je reviens. Yes, merci Nariman pour le lien. Alors merci Caro pour le lien. Tu vois comment refaire mon pitch avec mes nouvelles réflexions. Ah, je vois comment refaire mon pitch avec mes nouvelles réflexions post-écoute de podcast. Yes, ok, il y a le podcast hein, qui déchire sa race grave, qui va beaucoup vous aider. Il me manque. Ah merde, j'ai perdu. Il me manque l'appel à l'action. Je fais des pitchs de dingue. Ben, dans le vent au final. Waouh, pépite Séverine, ce que tu viens de poser. On va travailler ça. OK, je vais te revenir avec, cette histoire d'appel action. Ouais, c'est un petit peu comme si, tiens, tu vas au cinéma, tu as une bande annonce qui est génialissime, sauf que à la fin de la bande annonce, tu n'as pas la date de sortie du film. Dommage! Donc bien vu d'avoir mis le doigt dessus, Séverine, c'est brillant. OK, need customers, of course. OK les amis, donc voilà, pour ceux qui c'est tout ce que j'avais envie de vous livrer. En plus, on est dans les temps! Oh, c'est quand même un truc de ouf, je surkiffe ça. J'avais envie de je sais que c'est ça, je sais. J'avais envie de vous livrer ces 10 astuces parce qu'à nouveau, j'insiste énormément là-dessus. C'est pas parce qu'on est timide que l'entreprise doit pas marcher. Ça n'a rien à voir. J'en suis un exemple. Là, je vous parle, vous dites: «Mais ce mec est pas timide». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je maîtrise ce que je fais. Est-ce que vous croyez que c'était toujours le cas? Qu'est-ce qui a changé? Moi ou ce que je fais? La façon dont je le fais? Un peu de tout? This is it. Vous avez votre réponse. C'est exactement ça, OK? Donc ça, c'était les 10 astuces que je voulais vous filer. Je vais revenir vers vous avec, ces hashtags pour qu'on puisse avancer de manière assez ciblé sur les challenges que vous avez posés sur la table. Ceux qui veulent aller un peu plus vite, le christianmontero.fr/flash. Si vous ne trouvez pas de créneau, vous m'écrivez en privé pour qu'on en cale un au chausse-pied. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une super fin de semaine, un week-end, hein, tout simplement, ça se dit comme ça. À nouveau, restez avec nous dans le groupe des atypiques la semaine prochaine. Même si je suis en vacances, j'ai prévu du contenu. Je ne suis pas tout seul, il y a l'équipe qui va aussi prendre le relais là-dessus, d'où l'avantage d'être 5. Ha! En espagnol, on appelle ça una manita. En tout cas, voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez atypiques, déraisonnables et ouais, kiffez la life. Ciao les amis.